T'es déjà resté sans voix en plein milieu d'une conversation, ce moment gênant où ton esprit se vide d'un coup et tu sais plus quoi dire. Rassure-toi, t'es loin d'être seul. Et non, c'est pas parce que t'es inintéressant. Le vrai paradoxe, c'est qu'on a souvent de choses à dire, pas l'inverse. Ton cerveau tourne en continu, il produit plein d'idées, mais la plupart sont filtrées avant même que tu ouvres la bouche. Et c'est justement ce qui te bloque. Chaque fois que tu penses que ce que t'allais dire est trop bizarre, pas assez pertinent, ou qu'ils vont pas comprendre, ou qu'ils vont pas trouver ça intéressant, ton cerveau appuie sur mute. Résultat, silence total. Plus tu te stresses à dire la bonne chose, moins ton esprit conscient a d'options. Imagine que quelqu'un te dit qu'il vient de revenir de vacances. Ton cerveau te balance des dizaines de réponses, des questions sur le voyage, des commentaires sur tes propres plans, des remarques sur leur bronzage. Mais ton filtre se met en marche. Le commentaire sur le bronzage paraît superficiel. La blague risque de tomber à plat et voilà que t'as le vide total. Comprendre que ton problème, c'est pas de manquer de trucs à dire, mais d'avoir un filtre trop actif, c'est la première étape pour plus jamais te retrouver bloqué en pleine discussion. La clé, c'est d'apprivoiser ce filtre, pas de le faire taire complètement. Il est là pour t'éviter de dire n'importe quoi, mais il devient un problème quand il prend de place. On vit tous ce même paradoxe au quotidien, que ce soit en rendez-vous, en entretien ou lors d'événements pro. Ces moments où la pression d'être intéressant nous fait complètement perdre nos mots. Tu te souviens de la dernière fois où une conversation coulait toute seule, sans effort? C'était ton filtre qui se mettait en pause. Apprenons à faire ça tout le temps. Numéro 1. Le principe d'arrêter de trop réfléchir. Et si je te disais que trop cogiter tue tes conversations? Que ta quête de la phrase parfaite est justement ce qui te bloque et t'empêche de dire quoi que ce soit? Je vais te présenter le principe d'arrêter de trop réfléchir. C'est simple. Dis ce qui te passe par la tête en moins de 3 secondes. Après 3 secondes, ton filtre se met en marche et commence à rejeter des trucs qui pourraient parfaitement faire une bonne conversation. C'est pas pour balancer des pensées déplacées. Ta conscience sociale de base fonctionne toujours. C'est juste pour contourner ton système de doute. On traite les discussions autour d'un café comme si on passait un entretien ultra secret. Comme si un commentaire chiant allait nous exclure à jamais des interactions humaines. Quand tu mets ce principe en pratique, les trucs chiants que tu dis souvent mènent aux meilleures conversations. Pourquoi? Parce que c'est authentique, inattendu et vraiment toi. Quelqu'un dit qu'il adore les chiens. En moins de 3 secondes, tu te dis peut-être « je me demande quelle race » ou alors « mon voisin a un chien qui aboie toute la nuit ». Ne réfléchis pas à ce qui est le plus intéressant. Dis juste un truc. Même le commentaire sur le chien du voisin qui aboie peut lancer une super discussion sur les voisins pénibles ou les règles contre le bruit. Des sujets qui ne sortiraient ni pas avec une réponse trop lisse. Ce principe multiplie direct le nombre de sujets de conversation possibles et enlève la pression de devoir être malin. Pense à tes potes les plus proches, ceux avec qui t'as jamais de panne de mots. Tu remarques à quel point tu te retiens pas avec eux. C'est ça que tu dois viser avec tout le monde. Numéro 2. La curiosité, ton super pouvoir pour discuter. Le truc le plus puissant pour ne jamais manquer de sujet, c'est pas d'être futé, c'est d'être curieux. Ceux qui savent parler avec n'importe qui sont pas les plus intéressants, ce sont ceux qui sont vraiment curieux. La vraie curiosité règle presque tous les problèmes de conversation. Quand t'es vraiment curieux, t'as jamais fini de poser des questions. Et les gens adorent parler avec des curieux parce que ça fait du bien de se sentir intéressant. Le truc, c'est d'avoir une curiosité sincère, pas de faire semblant juste pour la technique de conversation. Chacun a quelque chose de fascinant en lui. Ton taf, c'est de découvrir quoi? Quand ta curiosité est authentique, t'oublies ton stress. Parce que tu n'es plus concentré sur ta performance. Et c'est à ce moment-là que la conversation devient naturelle. Quand quelqu'un parle de son boulot, ne te contente pas de demander ce qu'il fait et de passer à autre chose. Cherche ce qui t'intéresse vraiment. C'est quoi la partie la plus difficile? Comment t'as commencé? Qu'est-ce qui surprendrait les gens dans ton secteur? Ces questions viennent naturellement quand tu es curieux et elles ouvrent la porte à des conversations plus profondes, bien au-delà du sujet de départ. Dans un monde où la plupart attendent juste leur tour pour parler, celui qui écoute avec une vraie curiosité devient magnétique. Les gens se souviennent surtout de ce que tu leur as fait ressentir, pas de ce que tu as dit. Souviens-toi de la dernière fois que quelqu'un s'est vraiment intéressé à ta vie ou ton boulot. Ça fait du bien, non? C'est le cadeau que tu fais aux autres quand tu commences avec de la curiosité. Numéro 3. L'art de la question qui relance. L'arme secrète des bons bavards, c'est pas d'avoir plein de trucs à dire, c'est de savoir poser des questions qui relancent. Maîtrise ça et tu pourrais parler à un mur pendant 1 heure.
Enfin, si le mur avait des centres d'intérêt et des opinions. Les questions qui relancent transforment une conversation basique en un vrai échange profond. La formule magique, c'est écouter, repérer les détails, creuser un peu plus. Au lieu de sauter direct sur ton tour de parler, reste un peu dans leur univers. La plupart des gens changent de sujet trop vite à cause du stress en conversation. Mais les vraies discussions sympas creusent un peu avant de passer à autre chose. Les questions de relance demandent zéro préparation parce qu'elles viennent directement de ce que l'autre vient de dire. Si quelqu'un dit « je reviens juste d'Italie », la réponse basique c'est « c'était comment ?» Mais le pro des relances demande « c'est quelle ville que t'as préférée ? Qu'est-ce qui t'a marqué ? Puis, c'est l'architecture qui t'a impressionné ou autre chose ?» Chaque question creuse un peu plus, montre un vrai intérêt et rend la conversation super fluide. On a tous vécu ces discussions agaçantes où quelqu'un te demande comment s'est passée ta journée, puis enchaîne direct avec un monologue de 20 minutes sur la sienne sans jamais te relancer. Faut pas être cette personne-là. En maîtrisant les questions de relance, tu déplaces la responsabilité. Sois toi-même et laisse de la place à l'autre pour qu'il partage davantage. Ça te rend tout de suite plus sympa tout en te demandant moins d'efforts pour tenir la conversation. Une vraie stratégie gagnant-gagnant. Point 4. Enchaîner les sujets. Ne sois jamais à court de sujets. Et si tu pouvais transformer un sujet de conversation en 5 nouvelles pistes? C'est exactement ce que fait l'enchaînement des sujets. C'est comme avoir un GPS de la conversation qui te montre toujours les chemins possibles. Ça change complètement notre façon de communiquer. Enchaîner les sujets, c'est repérer plusieurs idées à partir de ce que l'autre vient de dire. À chaque réponse, les gens laissent plusieurs pistes de conversation sur lesquelles tu peux rebondir. Par exemple, si quelqu'un dit « je reviens juste d'une rando dans le parc avec mon frère, même si le temps n'était pas top ». Là, t'as au moins 5 sujets. La rando, le parc, le frère, le temps ou les sorties en général. En repérant ces pistes dans ta tête, t'as toujours des sujets de secours quand une discussion commence à s'essouffler. C'est un peu comme une assurance conversation. Dans une conversation, en fait, écoute bien toutes les pistes possibles dans ce que quelqu'un vient de dire. Tu serais surpris de voir combien il y en a en général. Imagine que quelqu'un te dit « je bosse sur un projet de site web qui prend une éternité parce que mon client change tout le temps ses exigences ». Tu pourrais demander des détails sur le site en lui-même, depuis combien de temps ça dure, quel changement le client veut, comment il gère les clients difficiles ou même creuser sur son taf en général. En suivant ces fils, tu ne seras jamais à court de sujets. Ce fameux moment redouté du « et là, je dis quoi ?» T'es déjà en train de parler avec quelqu'un et soudain, la conversation s'arrête net. C'est parce que vous avez tous les deux zappé les fils pour relancer le truc. Maintenant, tu vas voir des tas de sujets possibles, même dans les phrases les plus simples, et les discussions deviendront hyper fluides. Point 5. L'équilibre entre profondeur et légèreté. Les conversations les plus captivantes, c'est comme un bon film. Il y a des moments légers et des scènes plus profondes. Trop de profondeur, ça devient lourd. Trop de légèreté, ça fait superficiel. Savoir doser ça, c'est la clé pour créer des échanges mémorables qui donnent envie d'en avoir plus. Une bonne conversation oscille entre profondeur et légèreté. La profondeur crée du lien, tandis que la légèreté apporte du plaisir. La plupart des gens penchent d'un côté ou de l'autre. Soit ils restent en surface par peur, soit ils plongent trop vite dans le sérieux et ça met mal à l'aise. Commence par des sujets plus légers pour mettre à l'aise. Ensuite, tu peux aborder des trucs plus profonds quand la confiance est là. Quand un sujet devient trop lourd, apprends à changer de sujet pour alléger l'ambiance. Ce rythme, c'est ce qui rend une conversation à la fois riche et agréable. Après avoir parlé des galères au taf, un peu plus sérieux, tu peux enchaîner sur le stress au boulot. T'as vu cette vidéo virale du mec en train de méditer alors que son bureau est en train de tomber en ruine autour de lui? Ça reste dans le thème tout en passant à un truc plus léger. Une vraie connexion, ça demande les deux. Pense à la personne avec qui tu aimes le plus discuter. Je parie qu'elle équilibre naturellement les sujets sérieux avec des moments d'humour et de légèreté. Ce n'est pas un hasard, c'est la maîtrise de la conversation. Tu as appris un truc nouveau? Clique sur j'aime, partage avec tes amis. Et n'oublie pas de t'abonner. Numéro 6. Stratégie pour récupérer quand ton esprit fait un blanc. Même avec toutes ces techniques, il y aura toujours des moments où tu perds le fil. Ça arrive à tout le monde. La différence, c'est que maintenant, tu vas avoir des astuces précises pour relancer la conversation en quelques secondes. Plus besoin de paniquer. Ces techniques fonctionnent en donnant à ton cerveau une direction claire quand il bugue un peu. Les meilleures astuces s'appuient sur ce qui se passe autour, des expériences communes
ou juste un peu de curiosité pour remettre le dialogue sur les rails. Ça marche parce que ça ne demande pas de réfléchir trop sur le moment, juste de suivre une méthode qui a fait ses preuves. Le plus important, c'est qu'elles sont faites pour t'éviter de forcer. Faut que ça sonne naturel, pas comme un truc de conversation trop évident. Écoute, on est tous humains. Parfois, ton cerveau se bloque, et c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'avoir un plan pour quand ça arrive, histoire de pas paniquer. Quand ton esprit se vide, essaie la technique du tour d'horizon. Commente simplement un truc dans ton environnement direct. Une autre méthode infaillible, c'est de revenir avec curiosité sur un truc qu'ils ont dit avant. Tout le monde connaît des moments de blanc en conversation, même les pros de la prise de parole ou les animateurs de talk-show. La différence, c'est qu'eux ont développé des techniques pour s'en sortir tellement bien qu'on ne remarque jamais le trou de mémoire. Ces techniques, c'est un peu comme un filet de sécurité sociale qui te permet de prendre plus de risques dans la discussion. Numéro 7, la trousse de secours pour la conversation. Tous les bons bavards ont une arme secrète, une trousse mentale avec des sujets et questions à sortir au bon moment. Ce n'est pas de la triche, c'est de la préparation. Et je vais te la filer, le kit ultime en ce moment. Un kit d'urgence pour démarrer une conversation contient des sujets et des questions polyvalents qui fonctionnent dans la plupart des situations. Ton kit devrait inclure l'actualité, des sujets non controversés, le divertissement, les voyages, la nourriture, la technologie et des questions qui font rêver. Les questions d'urgence les plus efficaces trouvent un équilibre entre l'universel et l'original. Assez communes pour que tout le monde puisse répondre, mais assez intéressantes pour susciter des réponses engagées. Gardant toujours 5 à 7 prêtes, en les renouvelant régulièrement pour qu'elles ne deviennent pas ringardes. Au lieu du classique « Quoi ? Tu fais quoi ces temps-ci ?» Plutôt que de demander « T'as vu un bon film ?» demande plutôt « Tu regardes quelle série en ce moment que tu recommanderais ?» Au lieu de demander si quelqu'un a des voyages de prévus, demande « Si tu pouvais te téléporter n'importe où juste pour 24 heures, tu irais où ?» Ces questions marchent bien parce qu'elles sont faciles à répondre pour tout le monde, mais elles ouvrent la porte à des réponses plus intéressantes et personnelles. Avoir ce genre de questions en poche, c'est top pour éviter le stress de la conversation parce que tu sais que tu auras toujours quelque chose à dire. Numéro 8. Se dévoiler et créer une vraie connexion. Le moyen le plus rapide pour approfondir une conversation, c'est de se livrer un peu. Quand tu partages quelque chose de sincère sur toi, tu ouvres la porte à l'autre pour qu'il fasse pareil. C'est un peu de la magie de la conversation qui transforme le blabla en lien authentique. Se dévoiler marche grâce au principe de réciprocité. Quand tu dis un truc un peu perso, ça met les autres à l'aise pour en faire autant. Adapte ton niveau d'ouverture. Le mot-clé, c'est d'augmenter un peu la transparence petit à petit, pas de façon brutale. Passe des faits aux opinions, puis aux sentiments. Par exemple, de « Je viens de Paris, c'est un fait, j'adore Paris, mais je ne voudrais pas y habiter à nouveau. » C'est une opinion, et « Partir a vraiment été dur pour moi, c'est un sentiment. » Cette progression paraît naturelle et permet à l'autre personne de s'ajuster à ta profondeur sans gêne. Au lieu de juste dire que t'as aimé un film, ajoute par exemple « Ça m'a en fait rappelé ma relation avec ma sœur, on avait la même dynamique de compétition en grandissant. » Cette petite confidence perso leur donne envie de parler de leur famille. Tu ne racontes pas ta vie, tu ajoutes juste une touche perso qui invite à des échanges plus profonds et montre qu'il y a une vraie personne derrière tes mots. Dans un monde où on a des centaines de contacts en ligne, mais où on se sent quand même seul, savoir créer une vraie conversation grâce à un partage bien dosé, c'est plus précieux que jamais. Numéro 9. La sortie parfaite. Finir une conversation en douceur. Savoir bien conclure une discussion, c'est très important. Une sortie élégante laisse une bonne impression finale et prépare le terrain pour des échanges futurs. Pourtant, la plupart des gens se plantent à ce moment crucial de la conversation. La sortie parfaite comprend 3 éléments, une affirmation positive, une raison sincère et un pont vers l'avenir. L'affirmation positive reconnaît la valeur de l'échange. La raison sincère donne une explication non personnelle pour mettre fin à la discussion. Et le pont vers l'avenir permet de garder le lien au-delà de cette seule conversation. N'oublie pas, toutes les conversations doivent finir un jour. Une bonne sortie, ce n'est pas juste couper la parole. L'échec, c'est la conclusion naturelle d'une interaction réussie. Et maîtriser ce truc enlève la pression de devoir toujours faire durer chaque échange à l'infini. On a tous connu ces fins de conversation un peu étranges, où le silence s'étire et tout le monde se demande comment s'en sortir. Ce moment où tu balances un bon « je vais y aller » juste pour écourter, suivi d'un faux « on se revoit bientôt » que personne ne croit vraiment. Et quand c'est enfin terminé, t'as presque l'impression de souffler de soulagement. Mais il existe une meilleure façon de conclure.
Plutôt que de couper net, glisse une touche positive. Je dois filer pour un autre rendez-vous, mais j'aimerais bien voir un de tes projets un de ces jours. Tu pourrais m'envoyer un lien? C'est simple, sincère. Et surtout, ça ouvre une porte au lieu de la claquer. Ce genre de sortie élégante marche partout. Au travail, en soirée, ou même avec des inconnus. Elle laisse une trace agréable, comme si la conversation restait en suspens dans le bon sens. Quand tu maîtrises l'art de bien finir une conversation, t'as bouclé la boucle. Tu sais comment la commencer, la faire durer, la relancer quand elle déraille, et la terminer avec classe. Bref, tu deviens ce genre de personne à l'aise dans toutes les situations sociales. Comprends bien que tomber à court de sujets à aborder, ce n'est pas parce que t'as pas des idées intéressantes, c'est parce que tu filtres trop. Applique la règle des 3 secondes pour éviter de trop réfléchir. Je ferai une vidéo sur le sujet. Tu sais que la vraie curiosité, c'est ton meilleur atout pour discuter, et que poser des questions pour relancer peut prolonger n'importe quelle conversation. T'as pigé comment enchaîner les discussions pour toujours voir plusieurs options pour continuer. Et t'as des stratégies concrètes pour gérer les trous de mémoire, créer des liens plus profonds en te livrant un peu, et savoir comment clore une conversation avec élégance. Ces compétences ne te rendent pas seulement meilleur en conversation, elles transforment toute ton expérience sociale. Les discussions deviennent des occasions de découverte plutôt que des performances à juger. L'anxiété sociale diminue à mesure que ta confiance en tes capacités à converser grandit. Et surtout, tu crées des liens plus authentiques avec les gens autour de toi, parce que la vraie conversation est la base des vraies relations. Alors sors et commence à parler. Je te garantis que tu ne manqueras pas de sujet, du moins, pas vraiment.